Yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver enfin pour une nouvelle review d'une paire. Du coup en fait je sais pas du tout c'est laquelle, parce que j'ai deux paires à vous présenter. Mais comme c'est dans les cartons Nike, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. J'ai juste vu les tailles et les codes, mais je connais pas les codes. Je sais même pas ce qu'on va unboxer. Je vais juste vous montrer vite fait le carton Nike. Voir à quel point ça date que j'ai pas commandé de paire, parce que je savais pas qu'ils avaient changé leur cartonnage, enfin leur box là. Du coup on va passer tout de suite à l'unboxing. Enfin avant l'unboxing, à l'ouverture du carton. Ça c'est un autre truc, et il y a des petites accroches pour enlever, c'est vachement cool. Donc là en fait t'as deux petits trucs là. En fait vous serez la paire que je vais unbox, parce que je le mettrai dans le titre de la vidéo. Alors ça on enlève, il n'y a pas besoin. L'étiquette de retour, à mon avis, on n'a pas besoin. Et là, regardez, tac, vous voyez la boîte Nike On Air, mon gars, on a réussi à cop une paire. Putain, par contre, le carton, c'est vraiment pile poil, quoi. Du revoilà sur la cam, là, du coup. Je vais essayer de sortir la boîte délicatement. De toute façon, le carton, on s'en bat les couilles, hein. Alors, je me fais la petite surprise, là, je sais pas du tout ce que c'est. On va essayer de reconnaître au Poadja. Je pense que c'est... Ah, je vais pas dire, parce qu'il y a une autre vidéo qui arrivera pour l'autre review, je vais pas vous dire, donc là, je vais ouvrir. Tac, et là, rien que au carton, ouais. Bang! Ça, c'est là, la 98 New York City, avec la petite carte postale. Tac, j'essaierai de voir si c'est pas trop dégueulasse, je vous remettrai des photos de plus près, avec un petit message. I hope when you wear the sneakers you feel like you have a little piece of New York with you. Remember to talk with love in your heart for all people. Queen Leo, donc Queen Leo c'est la dame qui a fait, enfin la dame, c'est la fille qui a fait la paire, qui a conçu la paire, qui a gagné le concours pour New York, les gens ont voté, etc. Donc voilà, le petite carte postale très fort sympathique, on va mettre ça ici. Et là on passe à l'unboxing. Oh là là, la paire elle est tellement belle. Vous allez bien voir ou pas là? Là vous voyez bien, hein, faire tomber la paire. Oh là là, quelle beauté mon gars, putain de merde. Trop belle. Oh là là, je kiffe ces détails. Elle est encore plus belle en vrai qu'en photo. Inspectons la qualité de cette paire. Donc ça a bavé là, la colle. Donc la deuxième, bang, avec les lacets bleus. Alors attention, moment miniature. Bang, c'est dans la boîte. Donc après vous verrez qu'au niveau du papier en fait vous avez toutes les villes, donc New York City, London, Shanghai, Séoul, Tokyo, New York, Londres, machin, Paris. Après moi j'ai pas d'avis sur, enfin je vais pas vous donner mon avis sur les autres paires. Peut-être j'en ferai une vidéo exprès justement, je vais vraiment donner mon avis sur cette paire là. Donc après la boîte elle est comme ça, vous avez Nike On Air. Du coup vous avez juste la taille, le Nike machin, le Nike à l'arrière. La boîte est vachement glissante en tout cas je trouve, un peu vernie, mais boîte très stylée en tout cas, ça change d'une boîte. Heureusement qu'ils nous ont pas mis une boîte rouge, tu vois. C'est juste dommage par exemple aussi qu'il n'y ait pas une écriture genre Londres, ou tiens une box personnalisée avec la paire, tu vois, hormis l'étiquette là. J'aurais bien vu, tu vois par exemple, toi tu as des dessins sur la carte etc. J'aurais bien vu plein de dessins sur la box, enfin bref, après des fois peut-être on en demande trop, mais ça aurait été un truc en plus. Je vais juste prendre mon ordi du coup, parce qu'il y a un travail assez fou sur cette paire et je vais vous expliquer un peu les détails, j'ai pas tous les détails en tête. Du coup la prochaine paire, je vous dis pas ce que c'est hein, mais il y aura un autre unboxing qui arrivera un petit peu plus tard. Donc en gros la dame qui a fait ça, elle a choisi de l'appeler la mezcla. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, c'est espagnol. Et en fait ça veut dire le mélange. En gros elle, ce qu'elle a voulu faire, c'est que pour elle New York en fait c'est vraiment une diversité. Il y a vraiment toutes les couleurs de peau, et c'est ce qu'elle a voulu représenter. Donc la mezcla pour représenter le mélange en fait. Donc après on peut voir du coup, donc ça c'est les points un peu plus clairs et on va jusqu'au peau mat. Ça je trouve vraiment ça cool de fou. Donc après apparemment ça représente aussi la statue de la liberté, mais je vois pas trop le bail. Donc après couleur de peau, la jungle de béton. Donc là pour moi tout ce qui est béton ça va être représenté au niveau de d'ici d'en bas. Après vous avez aussi une date, enfin ça pour moi c'est des latitudes si je dis pas de bêtises. Donc après voilà le détail de la statue de la liberté sur les touches de verre je crois, et sur tout ce qui est un peu translucide etc. Et un peu, là ça représente un peu l'eau aussi apparemment. Donc après aussi sur chaque participant il y a une vidéo explicative, je vous mettrai le lien dans la description, je peux pas reposter la vidéo. Donc ça c'est bien ce que je disais, donc ça représente la longitude et la latitude. Je vais vous faire
Des plans de plus près, de meilleure qualité en fait, avec un bon truc. Après du coup voilà, je trouve que la paire est techniquement sur ce qu'elle a voulu faire, c'est vachement cool. La paire est vachement belle aussi, mais moi par contre je mettrais les lacets blancs, je pense, je mettrais pas les lacets bleus. Donc voilà, franchement la paire 180 €, je pense que si vous vous dépêchez, vous pouvez la retrouver au resell, pas très cher. Les gens ils vont pas la revendre de ouf, il y a eu pas mal de copes. Je crois que la plus compliquée à avoir c'était la Shanghai, et c'est celle que je voulais, que j'ai pas pu avoir. Mais les détails sont juste fous. Vous avez même au niveau de là une sorte de, je sais pas, de flux ou de taches de peinture, c'est vachement cool. Le craquelé un petit peu comme ça, moi j'adore. Après au niveau de la semelle translucide qui est vachement beau, même au niveau de l'amorti ici vous avez le petit logo Nike en vert bleu. Après même en termes des lacets vous avez toujours un rappel sur l'autre. Là par exemple vous avez l'aglet qui est bleu, qui est vert pardon, et même je sais pas si on va bien voir, il y a marqué sur le lacet la mescla. J'essaierai de vous mettre une petite photo de plus près mais c'est très compliqué. Après aussi au niveau de là vous avez une sorte de boussole. Donc je pense que c'est pour rappeler tout ça, exactement tout l'univers. Donc après sur l'autre je vous ai pas vraiment trop montré, donc ça va être en vert comme ça. Pareil longitude, latitude. Et vraiment après la paire je trouve que c'est une qui est vraiment réussie. Elle était pas dans ma wishlist sneakers, mais franchement j'ai tenté quand même de la cope. À l'intérieur au lieu de... Normalement je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a au niveau où il y a les tailles en fait, je sais pas si vous allez bien voir, il y a marqué Queen Leo dedans. Donc pareil, je vous ferai des plans de plus près parce que c'est vraiment galère à montrer. Et voilà, pour moi c'est une réussite cette paire là. Je suis très content de l'avoir, ça va rocker ça fort. Est-ce que je la mets au sneakers event? Dis-moi en commentaire, je sais pas trop. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser avec des petits plans de plus près et un petit plan on fit.